toujours un réel plaisir de vous informer. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été officiellement présenté à la police nationale congolaise. C'était à l'occasion de la cérémonie de la prise d'armes organisée au commissariat général de la police. C'était le jeudi 4 juillet. Suivez. Devant les troupes de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Louko, a pris part ce jeudi 4 juillet à une cérémonie des hautes fractures consacrée à la prise d'armes au commissariat général de la police nationale congolaise. Dans son allocution, le VPM Jacquemain Chabani s'est engagé à défendre les intérêts de la police nationale congolaise en améliorant la qualité de la rémunération. Il s'est également engagé à travailler efficacement pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour avoir permis au gouvernement, à son gouvernement, de consolider les acquis de son premier mandat en vue de l'avènement d'un Congo uni, sécurisé et prospère. À ce titre, la police nationale congolaise, représentée donc auprès du gouvernement, représente donc auprès du gouvernement non seulement un service de sécurité, mais aussi un facteur de développement pour la nation. C'est pour cette raison que mon engagement tiendra compte de ceux qui précèdent et s'attachera à professionnaliser la police nationale pour un rendement meilleur à la nation. La police nationale congolaise, en plein processus de sa réforme, est aujourd'hui motivée par l'impérieuse nécessité de devenir une police républicaine et professionnelle, au service de la nation, pour asseoir la démocratie et l'état de droit que prône le chef de l'État. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. Signalons qu'au cours de cette cérémonie, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a encouragé quelques agents de la police nationale congolaise qui se sont bien comportés sur le terrain en leur remettant chacun un poste téléviseur. Et puis, à son tour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté à la police nationale congolaise le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Suivez. Au cours de cette cérémonie de prise d'armes, à l'occasion de la présentation officielle à la police nationale congolaise du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani a à son tour présenté le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. En votre qualité d'auxiliaire de justice, aussi bien en tant qu'agent de police judiciaire que d'officier de police judiciaire, je vous présente le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence vice-ministre auquel vous dépendez, à travers l'officier du ministère public sous les ordres duquel vous exercez votre mission de police judiciaire. Celle de rechercher les infractions, de rassembler les preuves, d'arrêter les auteurs présumés et les déférer devant l'officier du ministère public. À cet effet, je vous enjoins de leur obéir en tout ce qu'ils vous prescriront conformément à la loi dans l'exercice de votre mission de police judiciaire.
Vous vous abstiendrez en outre de tout acte en violation de la loi sous peine des sanctions sévères, tant disciplinaires que pénales. Cette cérémonie a connu la participation du commissaire général Benjamin Alunga Boni, du gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki et plusieurs autres personnalités. Insécurité au Nord Kivu, l'ancien député notable de cette province indique qu'il est inadmissible que le gouvernement signe des accords avec l'Ouganda, un pays qui soutient les terroristes du M23. Ezeki Nendu invite les gouvernements congolais à rompre tout accord avec l'Ouganda. Suivez ses propos. L'Ouganda doit éviter l'hypocrisie en se cachant derrière les opérations conjointes dénommées Souja contre les EDF. Il est inadmissible que les gouvernements congolais puissent conclure des accords de partenariat avec un pays qui nous agresse en ciel ouvert en soutenant les terroristes M23 qui endeuillent les milliers de Congolais dans la province du Nord Kivu. Plus de 6 000 jeunes recrutés par les M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi, notamment à Rupaya, sont formés militairement à Kabale dans l'ancien district de Hoima par l'Ouganda et seront envoyés incessamment sur la ligne de front pour combattre aux côtés du M23. Cette attitude de double jeu frise non seulement l'hypocrisie de l'Ouganda, pays voisin, mais aussi la complicité d'un sapeur plombier à qui les responsabilités ne sont plus à démontrer. S'agissant même des opérations Souja, l'Ouganda est en train de disperser les EDF Nalu loin de ses frontières, alors que la mission était de neutraliser ces derniers. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement congolais de rompre immédiatement les accords avec l'Ouganda et ensuite de retirer ses troupes sur le sol congolais. Et puis, en religion, clôture ce vendredi 5 juillet de la Convention des femmes des succès à l'église de Mangembo, Bandalungwa. Revenons à ce qu'a été la première journée de cette convention. C'est par une brève prière que s'est ouverte cette Convention des femmes des succès. Et juste après, une scénette a été présentée pour la circonstance. Si, c'est dans la cuisine. Non, attendez. Arrêtons de dire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Parce que... Il s'en est suivi de forts moments de louange et adoration conduits par la chorale des femmes et la sœur Eunice Manyanga. Beta, beta, chaka, chaka, beta, 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 chaka, chaka, beta, beta, mabanzo nangaye, imposenga, ochalaka nangai. Nyonso na sosale, sosimbate. En ce premier jour, le sermon de la révérende Véronique Mbombo Kalima, l'hôte de la convention, était centré sur le thème « Tes portes seront toujours ouvertes » tiré du livre de Ésaïe, chapitre 60, le verset 11. D'entrée de jeu, la servante des dieux a défini ce que c'est les portes. Ésaïe 60, verset 11, la Bible nous dit ceci, je lis. Tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. C'est ça la parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. La parole que le Seigneur nous a envoyée cette fois-ci et nous dit que nos portes resteront toujours ouvertes. Bien-aimés, verset Oyo, ils ont fait partie tous les chapitres d'Ésaïe 60. Ésaïe, prophétie. Prophète Ésaïe a eu na bana Israël. Bana Israël. De ce fait, la révérende Véronique Mbombo a appelé les femmes des succès à être dans une grande expectation durant cette convention. La bonne nouvelle ce soir est que Passi, Ozolela, Ezali Asuka. Maya miso kitisaki. Zambe est venu. Dieu a yé. À l'obi. Ma fille, je suis là. Ma fille,
Parce que moi, Dieu, j'ai envoyé la parole. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La première journée de la convention annuelle des femmes de succès a vécu grâce à Dieu. Avant de finir, parlons sport avec les nouvelles du basketball. Suivez. C'est la première fois que nous organisons un tournoi interville parce que nous avons voulu sortir un peu du cadre dans lequel nous sommes. Ça veut dire que la monotonie où il y a un championnat uniquement au niveau des ententes, Ligue et la Coupe du Congo. Nous nous sommes dit on peut créer autre chose, c'est ce que nous avons fait, mais nous jouons avec les sélections de ville. Nous jouons avec les sélections de ville et uniquement en U20. C'était pour donner aux jeunes gens l'occasion de s'exprimer. Ça c'est de 1. Mais de 2 aussi, vous avez constaté que nous avons organisé ce tournoi interville sur pratiquement toute l'étendue de la République. C'est aussi pour créer la cohésion nationale. Donc nous avons eu ce mérite de le faire. Ça permettra aussi à la direction technique de procéder donc à la détection de nouveaux talents, mais aussi permettre aux dirigeants des entités subdélégataires de s'imprégner déjà dans ce que nous faisons, à savoir avoir des sélections, comment les monter, comment les mener, et nous sommes contents de ce qui a été fait. Les fédérations sportives ont été mutées en ASBL, ce qui fait que ce texte-là ne sait plus les prendre en otage. Ça c'est de 1. Et les ASBL fonctionnent comme des ASBL. Nous nous conformons au texte de FIBA, et FIBA n'a pas une disposition comme celle-là, de dire que l'élection doit se tenir à un seul endroit. Ça c'est de 1. De 2, et c'est là où j'ai trouvé qu'on n'a pas été honnête. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h30 à Fermi Vita pour la grande édition. Au revoir.